إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec cette série de cours qui concerne le Hajj et la Umrah qu'on a entamé la semaine passée, et en cette journée du 21 de Dhul Qa'dah on continue avec l'enseignement de cela, journée correspondant au 10 juin. Je vous envoie sur le groupe pour ceux qui y sont le support, comme ça ceux qui veulent suivre, Inch'Allah, ils peuvent suivre sur le support, Inch'Allah. Le point qu'on traite aujourd'hui, c'est quelques conseils relatifs à ceux et celles qui désirent s'acquitter du Hajj et de la Umrah. Et le premier des conseils, c'est sans aucun doute la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de chérir ces deux fondations qui sont les fondations mères de notre religion sainte. Il est primordial que le musulman s'assure de l'acceptation de cette œuvre par le biais de la sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme mentionné précédemment. On a traité de ce point-là, al-ikhlas et al-mutaba'a, la sincérité envers Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux points-là, ils font allusion à quoi? Au premier des piliers de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsque l'homme témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, par cela, il témoigne de sa sincérité en matière de culte, que par le biais de son culte, il ne désire pas autre qu'Allah Azza wa Jal. Et lorsque l'homme témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, il témoigne de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de transmission. Donc il prend du messager d'Allah son culte et sa ibada. Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux-là, on a évoqué dans le cours passé, ce sont les conditions d'acceptation des œuvres. Allah Azza wa Jal n'accepte pas une œuvre qui n'est pas faite exclusivement pour lui, et il n'accepte pas une œuvre qui n'est pas conforme à la sunna de son messager. Quant à la première de ces conditions, dans le hadith que rapporte Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par le biais de leur intention, et chaque homme ou chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Quant à la deuxième des conditions, le fait que l'œuvre soit conforme à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si elle n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée, ceci d'après la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte de son noble mari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui innove dans notre affaire que voici, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Cette chose est rejetée. Celui qui avance une œuvre en islam qui ne fait pas partie des œuvres qui sont légiférées, son œuvre, même s'il se fatigue jour et nuit, elle lui sera rejetée. L'imam Malik ibn Anas rahimahullah a dit ceci, car ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, n'en fera pas plus aujourd'hui, n'en fera pas plus partie aujourd'hui.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les faveurs qu'il a accordées à cette communauté, les spécificités qu'il a accordées, ou les privilèges qu'il a accordés à cette communauté, c'est le fait qu'il a complété pour eux leur religion. Il a complété pour eux leur religion. Les musulmans sont privilégiés par le fait qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a parachevé, a complété pour eux leur dîn. Ainsi, la recommandation quant à l'application de ces deux fondements n'est pas une chose restreinte à une simple exhortation générale quant au statut obligatoire de leur mise en pratique. Ce n'est pas juste question de répéter cela, la sincérité et le suivi, comme exhortation générale pour les croyants. Non, pas du tout. Cette recommandation se doit répéter en liaison avec chaque acte d'adoration, d'une manière précise. Ceci démontre que ces deux fondements doivent suivre le croyant dans toutes ses œuvres cultuelles. Quant à la sincérité durant le Hajj et la Umrah, ceci selon la parole d'Allah Azza wa Jal, wa timmul hajj wal umrata lillah, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. هذا دليل على وجوب الإخلاص في هذا العمل. Ceci est une preuve quant à l'importance de la sincérité d'une manière précise dans le Hajj et la Umrah. Tandis que l'ordre de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant ou dans l'accomplissement du rituel, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui lorsqu'il faisait les rites du Hajj a dit ou disant, il a accompli les rites du Hajj en disant لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ, ceci afin que vous preniez vos rites. Ceci afin que vous preniez vos rites. Il a montré, il a dit cela après avoir lapidé Jamratul Aqaba, après avoir lapidé la stèle Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Il a lapidé la stèle et il a exhorté les croyants. Il a dit ceci afin que vous preniez leur rite, car il se peut que je n'accomplisse plus le pèlerinage après cette année. Il se peut que je n'accomplisse plus le pèlerinage après cette année. Donc prenez de moi les rituels du Hajj. La deuxième des recommandations, c'est la taqwa, la piété. Il est primordial que celui qui s'adonne à cet acte d'adoration se pare de taqwa, se pare de piété. Premièrement, en comprenant ce qu'est la taqwa. La piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tazawwadu, après avoir évoqué le Hajj, dans les versets du Hajj, il dit wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Et prenez vos provisions en matière de bonnes actions. Mais vraiment, la meilleure des provisions que vous puissiez faire est certainement la piété. Et redoutez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. La taqwa, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers parmi les fils d'Adam ainsi que les derniers. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons très certainement enjoint ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi que c'est ceux aussi par quoi nous vous enjoignons. Craignez Allah. Talq ibn Habib al-Tabi'i al-Jalil a décrit la piété. Il l'a définie, il l'a dit comme le rapporte l'imam al-Muzani. Des autres parmi ceux qui ont entendu Talq ibn Habib, ce récit-là, l'imam al-Zahabi l'a évoqué dans Siyar. Il est dit que Talq ibn Habib, lorsqu'il leur a parlé des fitna ibn al-Ash'ath, il a dit ittaquha bit-taqwa, craignez-la, préservez-vous de la fitna, de la turpitude par la piété. Ils lui ont dit sif lana min at-taqwa shay'an nahfazu, décris-nous une chose de la piété que nous apprenions par cœur. Il a dit at-taqwa al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah wa tarki ma'asi Allah ala nurin min Allah makhafata 'iqabillah. Il a dit la piété, c'est le fait d'œuvrer par obéissance envers Allah, étant éclairé par Allah tout en espérant la récompense d'Allah.
ainsi que de délaisser la désobéissance d'Allah, étant éclairé par Allah tout en craignant le châtiment d'Allah. Donc on comprend, ayyuha al-ikhwa, que la piété, elle a deux principes. Un principe qui est le fait d'avancer et un principe qui est le fait de reculer. D'avancer dans la ta'a, dans l'obéissance, et de reculer face à la désobéissance afin de ne pas désobéir. Et la taqwa, elle est bâtie sur deux choses. Elle est bâtie sur deux choses. Elle est bâtie sur al-ilm wa al-niyya. Elle est bâtie sur al-ilm, al-ma'rifa et al-niyya, l'intention. Et ceci car Talq ibn Habib, lorsqu'il dit, il décrit la taqwa, il dit at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. C'est que tu obéisses à Allah. Mais comment elle doit être cette obéissance? Comment tu avances dans la taqwa? Tu avances ala nourin min Allah, ala al-ilm. Tu avances après savoir où tu vas aller, après connaître la direction dans laquelle tu vas aller. Ala nourin min Allah. Raja'a thawabillah, et la niya, c'est pourquoi est-ce que tu avances dans l'obéissance? Parce que tu espères la récompense d'Allah. C'est ça ta niya. Donc on voit que la taqwa, c'est deux actes, avancer et reculer. Mais chacun de ces deux actes, il doit être fait comment? Il doit être bâti sur le savoir et la niya, sur l'ilm ou la niya. Donc ici, que tu agisses avec l'obéissance envers Allah, ala nourin min Allah, éclairé par Allah, raja'a thawabillah, en espérant la récompense d'Allah, c'est la niya. Et la taqwa, an tatruka ma'siyat Allah, que tu délaisses la désobéissance envers Allah. Donc ça c'est le deuxième acte, le délaissement, le fait de se retirer de la désobéissance, de ne pas désobéir. An tatruka ma'siyat Allah ala nourin min Allah, éclairé par Allah. Takhafu iqabillah, et tu crains le châtiment d'Allah. Donc tu délaisses la désobéissance sur quoi? Qu'est-ce qui te dit que c'est une désobéissance? La lumière qui te vient d'Allah, le wahy, al-kitab wa sunnah, wa al-ijma'. Et tu délaisses cela basé sur un savoir, takhafu iqab Allah, makhafata iqabillah, par crainte envers le châtiment d'Allah, ça c'est la niya, derrière le délaissement. Donc, en faisant un acte, tu espères être rétribué, et en délaissant un acte qui est interdit, dont la religion te prouve que c'est interdit, tu le délaisses car tu crains d'être châtié. La troisième des recommandations aux pèlerins, c'est al-ilm, de se parer de savoir. De se parer de savoir. Ceci car les actes de celui qui sait ne sont pas égaux aux actes de celui qui ne sait pas. Et ceci dans les deux sens, le bien, dans le sens du bien et dans le mal. Celui qui sait n'est pas pareil à celui qui ne sait pas. Déjà, ses bonnes actions ne sont pas pareilles, mais ses mauvaises actions non plus. Ceci car la mauvaise action de celui qui sait est pire que la mauvaise action de celui qui ne sait pas. La mauvaise action de celui qui sait est pire que la mauvaise action de celui qui ne sait pas. Les bonnes actions du savant sont meilleures que celles du simple croyant, ainsi que les péchés du savant sont plus lourds que les péchés de l'ignorant. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis-leur, ô Muhammad, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappelleront. Il est primordial que l'homme fasse passer le savoir avant tout acte. Allah Azza wa Jalla l'a fait passer avant même le témoignage que la ilaha illallah. Il dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, puis ensuite demande pardon pour ton péché. Il est primordial que le savoir précède de tes actes, qu'Allah Azza wa Jalla te fasse miséricorde. Il est primordial que tu révises tes actes d'adoration à chaque fois. Ne te dis pas je sais prier. Lis de temps en temps un livre sur la prière. Révise ta salat.
révise ta salat. Si tu sais déjà, tu renforceras tes connaissances et il se peut fortement que tu apprennes ou que tu revoies des choses que tu ne savais pas ou que tu faisais faux. Tu amélioreras par ce ilm la ibada que tu vois à Allah Azza wa Jal. Et le fait de faire précéder le savoir au culte, il y a en cela ta'zimu sha'airillah, le fait de vénérer les préceptes divins. Et celui qui vénère les préceptes divins, ceci est un témoignage de la taqwa de son cœur, la piété de son cœur. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui vénère les injonctions divines, ceci révèle de la piété de son cœur. Ceci est un témoignage que le cœur de cet homme-là est pieux et plein de taqwa envers Allah Azza wa Jal. Il est primordial que lorsque vient le temps du hajj, tu révises, même si tu ne vas pas aller au hajj, les rituels du hajj. Il est primordial que lorsque vient le temps de la zakat, tu révises les règles et les normes qui concernent la zakat. Il est primordial que lorsque vient le mois de Ramadan, avant d'entrer dans le mois, que tu révises les règles et les exhortations qui concernent le mois de Ramadan. Et ainsi de suite pour les actes d'adoration. Si les musulmans vivent ainsi, leur culte se verra amélioré. Ils seront de meilleurs adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils adoreront Allah Azza wa Jal mieux, Allah améliore leur situation ici-bas et dans l'au-delà. Les premiers musulmans accordaient une importance capitale au ilm et ils étaient à la quête de savoir jusqu'à leur dernier souffle. Ils étaient à la quête de savoir jusqu'à leur dernier souffle. Parmi les recommandations aux pèlerins, il y a le fait de se parer de bonne compagnie, de chercher de bons compagnons pour accomplir le hajj et la umrah avec eux. La bonne compagnie est une cause de félicité, ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant par cela sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie terrestre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit ses passions et dont le comportement est outrancier. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son compagnon, que chacun d'entre vous prenne garde de qui il prend comme ami, ou qui est celui qui l'accompagne. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyak وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, te donne une parabole afin que tu comprennes la réalité de la bonne compagnie ainsi que la réalité de la mauvaise compagnie. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comparable au vendeur de musc et au forgeron. Au vendeur de parfums prestigieux et au forgeron. Donc, le bon compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compare à celui qui vend des parfums prestigieux. Et le mauvais compagnon, il est comparé au forgeron. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant au vendeur de parfums prestigieux, de musc, soit il t'offre de ce qu'il possède, soit il t'en vend, ou alors tu
profiteras au moins de la bonne odeur qui émane de ses parfums. Alors que le forgeron, soit il te brûle tes vêtements, ou alors tu supporteras l'odeur infecte qu'il y a auprès de lui. L'odeur infecte qu'il y a auprès de lui. Faites attention, ikhwa, cette recommandation, et la plupart de ces recommandations ne valent pas que pour le Hajj et la Umrah, mais précisément celle-là, elle concerne surtout la jeunesse. Faites attention à vos amis. Choisissez-vous des amis vertueux. Car dans le choix de tes amis, tu choisis ce que tu désires être. Tu choisis ce que tu désires être. Car l'homme vertueux et pieux ne peut pas se sentir à l'aise en étant accompagné par des personnes qui ne sont pas vertueuses. Il ne se sent pas bien. Il ne se sentira pas bien. Car c'est contraire à ce qu'il y a dans son cœur. C'est contraire à ce qu'il y a dans son cœur. Faites attention. Choisissez-vous de bons amis. Et les répercussions de la mauvaise compagnie, elles sont souvent hâtives avant d'être tardives. Elles commencent déjà dans le dunya. La mauvaise compagnie, en premier lieu, si tu ne tires pas de mal de leur mauvaise compagnie, si ce n'est le fait que tu aies une mauvaise réputation. Ça, c'est le moindre, le plus petit mal que tu peux avoir, c'est le fait que tu sois qualifié comme ceux qui sont tes amis. Même si tu n'es pas comme eux. Même si tu n'es pas un voleur, tu restes avec des voleurs, on dira de toi que tu es un voleur. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ou avec des menteurs, ou avec des personnes immorales, ou avec des personnes injustes qui font du mal aux gens, et ainsi de suite. Donc, prenez garde. Faites attention. Ça, c'est le moindre des mal. Ensuite, parmi les répercussions de la mauvaise compagnie, ici-bas, c'est qu'elle te fait perdre ton dunya. Une mauvaise compagnie te fait perdre ta vie ici-bas. Te fait perdre la chose qui t'est la plus chère. La chose qui t'est la plus chère parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla a créées, le temps, l'asr, ad-dahr. La mauvaise compagnie, elle te fait perdre ton temps. Elle te fait perdre ta vie. Et chaque instant de ta vie qui s'en va, c'est un instant qui s'en va pour ne plus revenir. Si ce n'est Yawm al-Qiyamah, où il te sera présenté lorsqu'on te montrera ton livre, ta biographie. Donc, ne perds pas ton temps avec des mauvaises personnes. Choisis-toi de nobles amis, desquels tu tires profit ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Quant aux bénéfices, ne faites pas craquer vos doigts, ne craquez pas vos doigts. C'est détestable. Il y a des hadiths sur cela dans la mosquée. Lorsqu'on vient au masjid, on ne craque pas ses doigts. Ne faites pas craquer vos doigts. Et aussi, sauf si une personne est malade, je ne permets pas la consommation, même de l'eau pendant les cours. La bouteille, elle reste là. Moi, je parle pendant 1 heure, je ne vais rien boire. Sauf les personnes qui sont malades. C'est des règles, ça ne fait pas d'hier qu'on enseigne ça aux gens. وهذا ينافي تعظيم العلم أن يشرب المرء وهو يستمع إلى القرآن والسنة. Donc, la mauvaise compagnie, la répercussion de la mauvaise compagnie tardive, c'est dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla relate la situation de cette personne qui regrette Yawm al-Qiyamah. وَيْلَتَا لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme compagnon. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Il m'a éloigné de l'évocation d'Allah après que celle-ci me parvienne. Subhanallah. Mais ce jour-là, le regret est insignifiant. Le regret est insignifiant. C'est trop tard pour regretter. Et quant au dunya, il y a un exemple, un très bon exemple, qui illustre, ou par le biais duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre l'importance de la bonne compagnie. C'est le récit de ces 3 hommes qui voyagent ensemble, puis pris
dans des pluies abondantes, dans une pluie abondante, il se réfugie dans une grotte. Un rocher glisse et ferme la sortie de la grotte. Il se retrouve prisonnier dans une grotte, sans vivre, sans provision. Ce n'est pas possible de déplacer ce rocher-là. Ils essayent physiquement, ce n'est pas possible. Puis ils s'assoient, ils disent que chacun d'entre nous invoque Allah Azza wa Jal. En appuyant son invocation, sa demande, sur un acte qu'il a fait exclusivement pour Allah, où il est sûr qu'il l'a fait exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Puis l'un d'entre eux, l'acte qu'il avait fait exclusivement pour Allah, c'est la bonté envers les parents. La bonté envers les parents. Lorsqu'il rentrait, il avait l'habitude de traire le bétail et de donner à boire à ses parents avant de donner à ses enfants. Et lorsque ses parents buvaient, ensuite il abreuvait ses enfants. Un soir, il est arrivé tard. Ses parents avaient dormi. Il attendait avec le récipient de lait à leur porte, jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Il ne voulait pas les réveiller. Ce n'est pas partie de l'éducation d'aller réveiller tes parents lorsqu'ils se reposent. Puis il attend. Les enfants, ils pleurent jusqu'au matin. Il dit, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, à la recherche de ta face, accorde-nous une ouverture. Puis le rocher, il se déplace. Le rocher, il se déplace, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas assez pour qu'il sorte. Pas assez pour qu'il sorte. Et le second invoque, il dit, j'avais une cousine que j'aimais éperdument. Et puis, il la désirait fortement. Elle était en situation de détresse, c'est-à-dire elle avait besoin de biens, d'argent. Il l'a soutenue financièrement en lui demandant de pouvoir commettre le zina avec elle. Puis lorsque je m'apprêtais, je me suis positionné là où se positionne l'homme envers sa femme, c'est-à-dire il n'y avait rien qui m'empêchait de commettre l'acte, elle m'a dit, crains Allah Azza wa Jal, à ce moment-là. Et ne romps pas ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Ne romps pas ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Il a dit, je me suis retiré. Et je lui ai laissé l'argent. Je ne l'ai pas touché. Il dit, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, à la recherche de ta face, crée-nous une ouverture. Allah Azza wa Jal déplace. Le rocher se déplace encore. Puis, le troisième, c'est un homme à qui on a confié un bien, la garde d'un bien. Il l'a fait fructuer en l'absence de son propriétaire, jusqu'à ce que ce soit devenu conséquent, en grande quantité. Il aurait pu le garder pour lui et ne rien dire. Il aurait pu faire cela. Mais il l'a gardé d'une manière noble et digne, puis il l'a rendu restitué à son propriétaire. Oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, accorde-nous une ouverture. Et le rocher s'est déplacé, ils ont pu sortir. Après la troisième invocation. Parmi les fawaïd que mentionne Ahlul Ilm sur ce hadith, il y a l'importance d'ar-rifqatu salihah, l'importance de la bonne compagnie. Et ils disent, si l'un d'entre eux n'était pas pieux, il n'avait pas un acte de piété, ils seraient morts les trois. Ils seraient morts les trois. Si l'un d'entre eux n'était pas pieux, et qu'il n'avait pas un acte de piété sincère envers Allah Azza wa Jal, tous les trois, ils seraient perdus. Tous les trois, ils seraient perdus. Faire attention, les répercussions de la mauvaise compagnie, elles peuvent être hâtives dans ce dunya. Et si
l'homme, on vient à voir les répercussions tardives, là c'est très grave, dans l'au-delà. Mais les bénéfices de la bonne compagnie sont aussi actifs dans le dunya avant l'au-delà. Sont aussi actifs dans le dunya avant l'au-delà. Parmi les recommandations aux pèlerins, il y a l'importance de faire ses provisions. Il est important que l'homme se pare de provisions. Il est important que l'homme se pare de provisions nécessaires à son voyage, de sorte à ce qu'il puisse subvenir à ses besoins, sans avoir besoin de tendre la main au serviteur d'Allah, Jalla Jalal. Ainsi aussi, si on aurait à lui tendre la main pour un besoin quelconque, qu'il puisse aussi y répondre avec noblesse. Et la meilleure des provisions que l'homme puisse faire, c'est très certainement la piété en tout temps et toute heure, et ceci lui sera utile ici-bas, ainsi que pour son long voyage dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla évoque la piété comme provision. Il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision que vous puissiez faire est la piété. Redoutez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Mais malgré cela, il est primordial que l'homme ne soit pas faible d'esprit. Il part pour le Hajj, il faut qu'il ait les moyens de subvenir à ses besoins. On ne parle pas d'une épreuve accidentelle qui arrive et dans laquelle il aurait besoin d'autrui. On ne parle pas de cela. S'il lui arrive d'être éprouvé, puis qu'il a besoin de quelqu'un, à ce moment-là, les gens répondront. Ça fait partie des mœurs musulmanes de se soutenir les uns les autres. Mais on parle ici d'une personne qui s'en va pour le Hajj et ne prépare même pas le strict nécessaire. Il se dit que c'est bon, j'ai de quoi y aller, j'y vais, puis après je me débrouillerai. Et un récit me vient en tête, je ne me rappelle plus de sa source, où il est dit qu'un homme partait à l'époque de Omar pour le Hajj avec les gens chaque année. Et puis, comment est-ce qu'il partait? Il partait sans rien. Il accompagnait la caravane. Quand il servait de la nourriture, il s'approchait pour manger avec eux. C'est-à-dire, il partait en guise de fardeau pour autrui. En guise de fardeau pour autrui. Et puis, les gens ont commencé à se plaindre de cette personne, chose qui est normale. Les personnes, déjà, il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. S'ils doivent encore s'occuper d'une personne qui est irresponsable, et qui dit ouais je veux juste aller au Hajj, c'est pas grave, et qui s'appuie sur autrui, c'est une surcharge pour le fils d'Adam. Ils se sont plaints. Et lorsqu'on l'a questionné, a été questionné, on lui a dit comment est-ce que tu pars en Hajj tous les ans? Comment est-ce que tu as les moyens? Il a dit ana mutawakkilun ala Allah. Il a dit je place ma confiance en Allah. On lui a dit kadhabt, tu mens. Bal tattakilu ala an-nas. Il dit tu mens, mais tu te reposes plutôt sur les gens. Si tu places réellement ta confiance en Allah seul, alors ne pars pas avec les gens, voyage pas avec eux, va tout seul, marche. Et si tu dois mourir dans le désert de faim, tu mouriras de faim. Et l'ikhwa, on est ainsi pour toute chose dans la vie. Si vous entreprenez un voyage, que vous vous déplacez pour aller assister à un cours ou quelque chose, s'il y a des gens qui sont proches de chez vous, qui habitent dans votre région, à côté de vous, et qui peuvent vous prendre, sans que ce soit un fardeau pour eux, alhamdoulilah, ils vous prennent. Mais si tout d'un coup, les gens doivent se déplacer pour aller vous chercher et vous ramener encore, faire encore plus, alors à ce moment-là, si eux ils veulent le faire et qu'ils se présentent, alhamdoulilah, ça c'est en leur honneur. Mais vous ne les chargez pas avec cela. Ne les chargez pas avec cela.
Ou bien, si vous voulez voyager, vous leur proposez, vous dites, je viens en bas de chez toi, à quelle heure est-ce que tu pars, si ça ne te dérange pas, s'il n'est pas en famille. Et puis à ce moment-là, tu te déplaces, tu fais toi l'effort. C'est toi qui veux aller au DAF. Les salafs avant, ils marchaient à pied, pendant des mois. À pieds nus des fois, ils n'avaient même pas de sandales pour assister à des hilaq, des assises de ilm. Toi, tu peux bien marcher en basket, faire quelques kilomètres. Si tu es en bonne santé, ça va pas te faire de mal. Au contraire, ça te fera du bien, Inch'Allah. Ne soyez pas un fardeau pour les gens. Ceci est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des salafs. Les salafs ne demandaient rien aux gens tant qu'ils avaient la possibilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Un homme va dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, montre-moi une œuvre que si je l'accomplis, Allah m'aimera et les gens m'aimeront aussi. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, mène une vie modeste et Allah t'aimera. Renonce à ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Mène une vie modeste, ne sois pas attaché au dunya et Allah t'aimera. Et renonce à ce qu'il y a dans la main des gens et les gens t'aimeront. Allah, plus on lui demande, plus il nous aime. Et si on ne lui demande pas, il se met en colère. Quant au fils d'Adam, plus tu lui demandes, plus moins il t'aime. Ceci n'est pas dû au fait qu'ils soient mauvais, forcément. C'est parce que c'est des hommes. Ils ne possèdent déjà pas leur situation. L'être humain, nous, hommes, on est faibles. On ne possède même pas ce qu'on a, aslan. La tamliku hatta ma indak, aslan, haqiqatan. Donc, si on vient, on te demande souvent, au bout d'un moment, tanza'ij. Ça, c'est la nature humaine, sauf celui qui se ment à lui-même. Pourquoi? Ahlul ilm, ils ont expliqué. Ils ont dit ceci car al-mar'u la yamliku hala. L'homme, il ne possède pas sa situation. Donc, il est faible. Il a été créé faible. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla, huwa al-qawi subhanahu. Malik al-mulk. Celui qui possède toutes choses, Jalla Jalla. C'est pour cela que le poète dit Allahu yaghdabu idha tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Azza wa Jalla se met en colère lorsque tu délaisses le fait de l'invoquer, de lui demander. Quant au fils d'Adam, c'est lorsqu'on lui demande qu'il se met en colère. Lorsqu'on lui demande qu'il se met en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Thawban radiyallahu ta'ala anhu, dit Man takaffala li an la yas'ala an-nasa shay'a wa atakaffalu lahu bil jannah. Qui me garantit de ne rien demander aux gens? Je lui garantis alors le paradis. Qui est celui qui me garantit qu'il ne demandera rien aux gens? Et quant à moi, je lui garantis le Jannah. Je lui garantis le Jannah. Le Sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, Thawban, dit Ana ya Rasulallah. Moi, je te garantis cela au messager d'Allah. Les rouat du hadith, les narrateurs du hadith, par la suite disent
وَكَانَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ. Et après cela, on ne l'a jamais vu demander quoi que ce soit aux gens. Après qu'il ait garanti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il espérait ce qu'il y a derrière, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. La sixième recommandation aux pèlerins, c'est le fait de se parer d'un noble caractère, d'un bon comportement. Ceci car la noblesse de caractère, bon comportement sont une grande cause de hasanat, une source de bonnes actions. Ainsi que le mauvais comportement et le mauvais caractère sont une cause de destruction de tes hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur une femme qui priait la nuit et jeûnait le jour, mais qui nuisait à ses jiran, à ses voisins. Il a dit, Inna finna, elle est en enfer. Elle est en enfer. Donc on voit que cette personne faisait des bonnes actions, mais son mauvais comportement a détruit ce qu'elle avait bâti durant la nuit et la journée. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Le croyant atteint par sa noblesse de caractère le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Bi husni khuluqihi. Ce hadith-là ne veut pas dire que l'homme ne doit pas prier la nuit et ne doit jamais jeûner le jour. Mais ce hadith est une preuve au fait que la noblesse de caractère est une source par excellence de hasanat. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Certes, ceux d'entre vous qui me sont les plus aimables et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, des meilleurs comportements. La septième recommandation destinée aux pèlerins, le fait de persister sur les invocations et le rappel d'Allah Jalla Jalal. Cela en tout temps et surtout durant les actes d'adoration. Car aslan, l'acte d'adoration, il est là pour te rappeler Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonne à Moussa alayhi salam d'accomplir la prière, il dit wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin d'élever ma mention, afin de te rappeler de moi, de te souvenir de moi. On comprend de cette ayah que as-salat ici c'est une wasila, c'est un moyen, et al-ghaya dhikrullah, iqamatu dhikrillah, et que le but derrière ce moyen-là, c'est pas juste de faire des gestes en apparence comme ça, c'est que ces gestes-là, ils soient la cause qui te mène au rappel d'Allah, de te rappeler d'Allah durant ta salat, de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ta salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande souvent durant les diverses stations du Hajj d'avoir recours à son rappel. Et il dit Jalla Jalaluh que son rappel est certes la plus grande des choses. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Donc la plus grande des choses, ayyuha al-ikhwa,
c'est le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Le fait que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sait ce que vous faites. On comprend que afdal ma yasna'u al-mar huwa an yazkur Allah Azza wa Jal. La meilleure des choses que l'homme puisse faire, c'est le fait qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ces citations, Allah Azza wa Jal dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ et invoquer Allah dans ou pendant un nombre de jours déterminés. Il dit aussi فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram, à Muzdalifa. Invoquez-le comme ici, al-Zikr fadhkurullah, yani évoquez-le, rappelez-vous d'Allah plutôt. Il faudrait traduire cela par évoquer. Il dit, lorsque vous déferlez depuis Arafat, évoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram, à Muzdalifa. Et évoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Aussi il dit فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors évoquez Allah, comme vous évoquez vos pères, et plus ardemment encore. Donc, l'évocation d'Allah, ayyuha al-ikhwa, c'est une recommandation par excellence pour le pèlerin qui se donne. Alhamdulillah. Si tu peux souffrir en silence, Allah te fasse miséricorde. La ba'sa ta'oun, Inch'Allah. Anciennement, les musulmans et les ikhwa, il leur est arrivé des choses très lourdes. Et ils évitaient de dire off ou af. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il voyait que le fait de dire ouf, c'est une manière de se plaindre. C'est une manière de se plaindre. Non. L'évocation d'Allah, ayyuha al-ikhwa, c'est celle qui marque la différence entre un acte d'adoration et un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Un homme lui dit, il a questionné sur plusieurs actes d'adoration. Quel est le jeûneur qui a le plus de récompenses, le prieur qui a le plus de récompenses, le généreux qui a le plus de récompenses? Chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait la même réponse. Il disait Aktharuhum lillahi dhikra. Le hadith rapporté par l'imam Ahmad. Et puis, chaque fois, il donnait la même réponse. Le prieur qui a le plus de récompenses, Aktharuhum lillahi dhikra. As-sa'im, Aktharuhum lillahi dhikra. Chaque fois, celui qui évoque le plus Allah, celui qui évoque le plus Allah, celui qui évoque le plus Allah, qui se rappelle plus d'Allah par le biais de son acte. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit ذهب الذاكرون الله كثيرا بكل خير يا رسول الله. Ceux qui évoquent beaucoup Allah se sont emparés de tout bien, se sont accaparés de tout bien au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé, il a dit Ajal. Il en est ainsi. C'est comme tu as compris. Donc il est primordial lorsque tu te diriges vers cet acte d'adoration pour lequel tu as fait un voyage, pour lequel tu as économisé, tu as dépensé de tes biens, de ta personne. Rappelle-toi d'Allah, délaisse les gens. Délaisse le fait de discuter, de perdre ton temps avec les gens. Fais du dhikr. Fais du dhikr, du dua. Oublie les gens, comme s'ils n'existent pas. Udhkur Rabbak. Évoque Allah Azzawajal. Un maximum.
Passe tout ton temps avec l'évocation d'Allah. Et plus tu resteras dans l'évocation d'Allah durant cet acte, bah sache que ça augmente, ton degré de hajj augmentera. Au point où peut-être, de tous les pèlerins, tu seras le meilleur des pèlerins. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aktharuhum lillahi dhikra, celui qui évoque le plus Allah azza wa jal par le biais de son acte. Parmi les recommandations destinées aux pèlerins, le fait d'éviter toute parole futile et toute perversité. Subhanallah, la langue de l'homme est ainsi, elle est faite de telle manière qu'elle aime en fait bouger, elle aime dire, parler. Et cette langue-là, il y a 3 solutions. La première, c'est le habs, le fait de la mettre en prison, de parler le moins possible. وهذا أسلم. Et ça, c'est une voie de salut. والأصل في الكلام عدم الكلام. Et la base dans l'éducation religieuse en matière de parole, c'est qu'en tant que musulman, normalement, on ne parle pas. إلا إذا ترجح فضل هذا الكلام أو خيره. Si ce n'est lorsqu'on est sûr que notre parole elle est bien ou elle est vertueuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Celui qui a la foi en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Donc on comprend de ce hadith que la base c'est qu'on se tait, sauf qu'on est sûr de dire du bien. Donc la deuxième chose, après l'emprisonnement de la langue, c'est le fait de dire du bien. Donc si tu dis du bien, parle. Voilà haraj. Dis des mots dans lesquels il y a du khayr. Comme le dhikr d'Allah, comme le conseil, la da'wa, le dua, et ainsi de suite. Et la troisième, c'est que cette langue, si elle n'est pas emprisonnée, et si elle ne dit pas du bien, ben elle va dire du mal. Elle va dire du mal. Des futilités. C'est pour cela qu'il faut faire attention. En tout temps et toute heure, mais d'autant plus durant un acte d'adoration dans lequel, normalement, le but des réalisations d'adoration, c'est quoi? C'est d'évoquer Allah, de mentionner Allah. Si dans cet acte d'adoration, toi, non seulement tu n'évoques pas Allah, tu oublies, mais tu évoques des mauvaises choses. Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut paraître étonnant, parce que je vous évoque ça, mais ce n'est pas étonnant, car Allah sinon il ne nous aurait pas avertis vis-à-vis de cela. On peut s'étonner, comment est-ce que c'est possible qu'une personne est là au hajj et qu'elle dise des mauvaises choses? Oui, c'est possible, car Allah nous avertit. Hadharan Allah azawajal. Si il n'y avait pas un danger et il n'y avait pas une probabilité pour que les gens y tombent là-dedans, Allah azawajal n'aurait pas insisté sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, faites vos provisions, mais la meilleure des provisions que vous puissiez faire est la piété, et redoutez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Parmi les recommandations dédiées aux pèlerins, le fait de prendre garde de ne pas causer du tort à autrui ainsi qu'à soi-même. Allah Azza wa Jal dit Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah Azzawajal dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription divine, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de l'extrême droiture. Durant ces mois-là, ne causez pas du tort à vous-même. On comprend de ce verset-là qu'Allah Azzawajal interdit à l'homme de causer du tort à son être. Comment est-ce que l'homme cause du tort à lui-même? Par les péchés, al-ma'asi, bil-ma'asi. Yazlimu nafsa. Il est injuste envers lui-même s'il commet des péchés volontairement. Il cause du tort à lui-même. Il cause du tort à son être. Asseyez-vous convenablement, les frères. Akhi, asseyez-vous convenablement. Sauf si vous êtes malade, Inch'Allah, on vous excuse. Je me tais. Mais si vous n'êtes pas malade, Inch'Allah. Donc, Allah Azzawajal en tout temps, dans ces 12 mois, mais surtout, et d'autant plus, minha arba'atun hurum, d'autant plus dans les mois sacrés. Les péchés dans les mois sacrés sont beaucoup plus graves. Et le Hajj, il se déroule quand? Pendant des mois sacrés. Les mois du Hajj sont des mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, c'est des mois sacrés. Donc le Hajj se déroule principalement pendant Dhul Hijjah. C'est là où il y a Arafah, c'est là où il y a Ayyam Mina, Muzdalifa, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ceux qui sont injustes. Au contraire, il aime ceux qui sont bienfaisants. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Certes, Allah aime les bienfaisants. Et dans le hadith de Shaddad ibn Aus, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Certes, Allah prescrit la bonté en toutes choses. Et la bonté, c'est le contraire de l'injustice, du tort. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Prenez garde à l'injustice. Certes, l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. Et d'après Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu akhul muslim, la yazlimu, wa la yuslimu. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et il ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de lui. Et quiconque aide son frère, Allah l'aide, et quiconque dissipe le tourment d'un musulman, Allah lui dissipera un tourment parmi les tourments du jour du jugement. Et quiconque cache les défauts d'un musulman, Allah cachera ses défauts le jour du jugement. Donc ce hadith-là, c'est une exhortation pour le musulman en tout temps, mais d'autant plus lorsqu'il va côtoyer des musulmans de contrées diverses, des musulmans de partout. Des musulmans de cultures différentes, de pays différents, de langues différentes, dans un périmètre restreint. C'est sûr qu'il y aura des épreuves, tu seras éprouvé. Il se peut que quelqu'un te pousse sans faire exprès, aussi, ou ainsi de suite. Ou bien que quelqu'un agisse face d'une œuvre qui, dans sa culture à lui, c'est pas grave. Et toi, dans ta culture, c'est grave. Il faut que tu te rappelles de ce hadith-là. Ne mets pas en colère, pardonne aux musulmans. Cache ses défauts. Cache ses défauts. Et ne sois surtout pas injuste. Même si quelqu'un viendrait pendant le Hajj à commettre une injustice sur toi, ne romps pas l'injustice par une injustice. Patiente et pardonne. Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Quant à celui qui pardonne et réforme par son pardon, sa récompense lui est réservée auprès d'Allah. Les bénéfices du Hajj et de la Umrah. Le premier des bénéfices, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal pardonne à ceux qui s'acquittent de ces deux actes d'adoration.
Celui qui accomplit un pèlerinage agréé, sa récompense sera le paradis. Le pèlerinage agréé est celui qui n'est pas fait par ostentation et qui n'a pas été entaché par des péchés volontaires. C'est celui dont le pèlerin accomplit les rites avec sincérité et conformément aux ordres d'Allah Jalla Jalaluh et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Quiconque accomplit le pèlerinage en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, ceci ça concerne le pèlerinage, mais il y a un autre hadith qui est plus général, dans lequel on peut comprendre aussi la Umrah. Toute personne qui vient s'approche de la maison sacrée pour y effectuer les rites dictés et ne commet pas de péché volontaire. Par cela, il se peut qu'il revienne de son acte d'adoration comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ata hadha al-bayta falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummu. Quiconque se rend auprès de cette maison pour le pèlerinage s'abstient de tout rapport charnel et n'y commet point de perversité, rentrera chez lui tel que sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire dénué de tout péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-umratu ila al-umra kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Deux umrah consécutives constituent une expiation pour les péchés commis dans l'intervalle, et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, dit à son noble compagnon Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu lors de sa conversion: Ama alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qablah وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui le précède comme péché, et que la hijra efface ce qui la précède comme péché, et que le hajj efface ce qui le précède comme péché. Les pèlerins sont les invités d'Allah, et leurs invocations leur sont exaucées. Ceci est un des grands vertus qui est à évoquer en la matière ou dans le chapitre. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-Hujjaj wal-Ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahum. Ceux qui font le Hajj et la Umrah sont les invités d'Allah. Wafd, c'est la délégation. Al-Wafd, c'est une délégation qu'on invite. Donc c'est des invités honorables. Al-Wafd, c'est une délégation. Les pèlerins et ceux qui font la Umrah sont la délégation invitée par Allah. Il les a invités, ils ont répondu, et ils lui ont demandé, et il leur a accordé. Quant au statut du Hajj et de la Umrah, le Hajj et la Umrah sont obligatoires aux musulmans, au moins une fois dans sa vie. Concernant le Hajj, les arguments sont clairs quant à son obligation. Le Coran, la Sunna et l'Ijma', il n'y a pas de khilaf sur le fait que tout musulman sait que le Hajj est obligatoire al-mustati', pour celui qui en a la capacité, au moins une fois dans sa vie. Mais il y a une chose sur laquelle il y a une divergence, mais dont les arguments sont très forts, et ceci est l'avis que personnellement je suis, c'est le fait que la Umrah elle est obligatoire au moins une fois dans la vie. La Umrah elle est obligatoire au moins une fois dans la vie. L'imam Abu Hanifa, ainsi que c'est une variante aussi dans le madhab de l'imam Ahmad, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, n'était pas d'avis qu'elle est obligatoire. Il s'appuyait sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les 5 piliers de l'islam, et sur la base. Et un autre hadith qui quant à lui est faible, rapporté par l'imam Tirmidhi,
où l'homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obligation de la Umrah, il a dit, elle n'est pas obligatoire, mais si tu l'as fait, c'est bien. Mais si tu l'as fait, c'est bien. Ce hadith-là, il est daïf. La taqum al-hujja alayh. C'est un hadith qui est faible, ne peut pas s'argumenter. Quant à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, c'est une autre variante dans le madhab de l'imam Ahmad, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, et c'est sur cela qu'il a chapitré dans son sahih, c'est le fait que la Umrah est obligatoire au moins une fois dans la vie, comme l'est le Hajj. Et ceci, certaines personnes diront, oui, mais comment? C'est difficile. Non, c'est pas difficile, car si tu as la capacité d'aller faire le Hajj, tu feras la Umrah avec, dans le tamattu. Tu feras un Hajj et une Umrah, et tu t'acquitteras de ton obligation pour le Hajj et pour la Umrah d'une seule pierre, deux coups. D'une seule pierre, deux coups. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas une surcharge en plus. Il n'y a pas une surcharge en plus dans cet avis. Quant aux arguments pour le Hajj, comme la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage auprès de la maison sacrée. Et quiconque est ingrat, se montre ingrat, Allah se passe largement des mondes. Quant au statut obligatoire de la Umrah, il est mentionné dans la version du hadith de Jibril rapporté par Ibn Khuzayma. Le hadith de Jibril sur lequel Jibril vient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Et lui dit l'islam, la ilaha illallah, ainsi de suite. Ce hadith-là, que vous connaissez tous. Il y a une variante chez Ibn Khuzayma qui est authentique. Toujours selon Omar ibn al-Khattab, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant ce qu'est l'islam, il a dit wa anta hujja wa ta'tamir, et que tu accomplisses le hajj auprès de la maison ainsi que la umrah. C'est-à-dire, ça fait partie des fondations, des piliers de l'islam, selon ce hadith-là. Il est rapporté dans les sunan, parmi chez Ibn Majah, Tirmidhi. Il est rapporté qu'un homme de Banu Amir est venu en interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, inna abi shaykhun kabir, la yastati'u al-hajja wala al-umra wala al-dha'na. Qala fa hujja an abika wa at-tamam. L'homme dit au messager d'Allah, mon père est âgé, il n'a pas la capacité d'accomplir le hajj et la umra. Regardez, le hajj et la umra, et ni de voyager. Wala yastati'u al-dha'na. Al-Dha'n yani al-rukub, al-rahila. Et il n'a pas la capacité de se tenir sur une monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit accomplis alors le hajj pour ton père et la umrah. Donc la compréhension de ce hadith, si ce n'était pas une obligation, la umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit accomplis le hajj et la umrah, c'est pas grave. Il lui aurait dit pourquoi tu t'inquiètes pour la umrah, elle n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est clair? Et il lui a dit accomplis le hajj et la pour ton père et la umrah. Même si cet argument, ceux qui ne sont pas d'avis qu'il est obligatoire, ils le discutent. Ils disent à la base, le hajj, il n'est pas obligatoire pour celui qui n'en a pas la capacité. Et leur contre-argumentation, elle est très forte en la matière. Mais il y a d'autres récits sur lesquels se sont argumentés l'imam Shafi'i et l'imam al-Bukhari. Et je vais vous évoquer certains d'entre eux. عن الصبي ابن معبد il dit قال كنت عربيا نصرانيا. الصبي ابن معبد il dit j'étais un arabe chrétien فأتيت عمر et je suis venu vers Omar ibn al-Khattab فقلت يا أمير المؤمنين, je lui ai dit au prince des croyants إني أسلمت, je me suis converti وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. Il dit je me suis converti فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. Et j'ai trouvé dans la religion musulmane après ma conversion que le hajj et la umrah sont obligatoires. Et lorsque j'ai fait le hajj, j'ai fait la niya de faire le tamattu. Ahlaltu bihima. En un seul trait, j'ai fait le hajj et la umrah. Comment? Il a fait le tamattu.
Omar lui a dit Hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Tu as été guidé vers la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a recommandé aux sahaba? Le tamattu'. Le tamattu'. Non. Et ce récit-là a été rapporté par Abu Daoud ou An-Nasa'i. Et certains parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Ibn Abbas et Ibn Umar, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhum, étaient de cet avis-là, étaient de l'avis que la Umrah elle est obligatoire. Ils étaient de l'avis que la Umrah elle est obligatoire. Par exemple, Jabir radiyallahu ta'ala anhu dit Laysa muslimun illa alayhi umrah. Il n'y a pas un musulman si ce n'est qu'il a pour obligation au moins une fois dans sa vie de faire la Umrah. Subhanallah. Al-Hafiz ibn Hajar il dit que ce récit-là il est rapporté par Ibn Jahm al-Maliki avec un isnad qui est bon. Hassana isnad al-Athar al-Hafiz ibn Hajar. Ibn Hajar voit que le sanad, la chaîne de transmission de ce récit-là est bonne. Et l'imam al-Bukhari, quant à lui, rahimahullah, chapitre, il dit Bab wujubil umra wa fadliha. Chapitre qui témoigne de l'obligation de la umra ainsi que de son vertu. Donc il voit, on comprend par la manière par laquelle a chapitré al-Bukhari qu'il était d'avis que la umra elle est obligatoire au moins une fois dans la vie. وقال ابن عمر, il dit, Ibn Umar dit radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. Il n'y a pas un homme si ce n'est qu'il a l'obligation de faire au moins une fois le hajj et la umrah. Et la umrah. Ibn Abbas, quant à lui, radiyallahu anhuma, il dit إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. Il dit la umrah elle est l'associée du hajj dans le livre d'Allah. Allah l'a associé. Il dit wa timmu, c'est une forme impérative. Et faites al-hajj wal umrah lillah. Faites le hajj et la umrah pour Allah. C'est-à-dire, de ce verset-là, on tire l'obligation. Parce que c'est une forme impérative. Wa timmu al-hajj wal umrata lillah. Faites le hajj et la umrah pour Allah. Ibn Abbas dit wa innaha qarinatuha fi kitabillah. C'est l'associé. La umrah, c'est l'associé du hajj dans le livre d'Allah. Et quand il dit qarina, il dit qarinatu faridatil hajj. C'est l'associé de l'obligation. Il parle du statut. Il dit pas, il parle du statut parce qu'il dit au féminin. C'est le hajj, c'est pas féminin, c'est masculin. Voilà. Et lui, il parle au féminin. Il dit qarinatuha. Donc il parle de quoi? Fardiyya, farida, qarinatul farida, faridatul hajj ou faridatul umrah. Donc quand il parle au féminin, ici on comprend. Vous voyez l'importance de la grammaire arabe, subhanallah, pour comprendre en fait les textes. Si tu n'as pas de grammaire, en fait, tu comprends pas pourquoi il l'a mis au féminin. Tu vas pas comprendre en fait de quoi est-ce qu'il veut parler. Non. Et le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, dit الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, ceci dans le Majmou', dans le recueil des fatwas de Cheikh Ibn Baz, ils évoquent sa parole où il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et le plus juste est de dire que la umrah est obligatoire dans la vie une fois, comme le hajj. Comme le hajj. Et ceci est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin aussi dans Sharh al-Mumti'. Il dit اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة والذي يظهر أنها واجبة. Les savants ont divergé, est-ce que la umrah est obligatoire ou est-ce qu'elle est surrogatoire? Il dit, le plus juste, ce qui me paraît plus juste, c'est le fait de dire qu'elle est obligatoire, vu les arguments qu'on vient de voir. Et il en est ainsi aussi pour les fatawa de l'ajnatu da'ima, le conseil permanent de la fatwa, disent الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة. La parole la plus juste des deux paroles dans la divergence qu'il y a entre les deux paroles des savants sur ce sujet, c'est le fait de dire que la umrah est obligatoire. لقوله تعالى, conformément à la parole d'Allah, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Faites le hajj et la umrah pour Allah. Faites, c'est-à-dire forme impérative,
وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إِنْ لَمْ يُصْرِفْهُ صَارِفٌ. Et l'ordre, la forme impérative dans les textes, elle oriente vers le statut de l'obligation en matière de législation, si elle n'est pas détournée de cela par un autre texte qui te montre que ça, c'est pas obligatoire, mais ici, au contraire, les textes, ils prouvent tout ce que cela est obligatoire. Et c'est l'avis aussi de notre cher, qu'Allah allonge sa vie dans son obéissance et le rétribue en bien pour sa contribution, le noble cher Abdel Mohsen Al-Abbad Al-Muhaddis Hafizahullah Ta'ala. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك